Si tu as déjà terminé une de tes journées en te disant j'ai rien fait de la journée, cette vidéo va littéralement changer la manière dont tu vis tes 24 heures. Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas les 24 heures le problème, c'est la manière dont on utilise notre temps. Les riches, les pauvres, on a tous les mêmes 24 heures, mais pas la même vie. Avec la règle des 8-8-8 que je vais te partager dans cette vidéo, tu vas apprendre à mieux gérer ton temps et tes journées ne seront plus jamais les mêmes. Si tu es une femme ambitieuse et que tu cherches à vraiment créer la vie de tes rêves et que tu veux gagner ta vie d'ici bas, mais aussi préparer ta vie de l'au-delà, cette vidéo est littéralement faite pour toi because I'm also in that energy. So let's go. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, profite de ces 5 choses avant que ces 5 choses n'arrivent. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, ta vie avant ta mort. Et ça nous montre littéralement que le temps, c'est une responsabilité et qu'on doit vraiment le prendre au sérieux. Donc, si comment tu veux reprendre le contrôle sur tes journées-là, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te montrer étape par étape comment cette règle, elle fonctionne pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie. Mais c'est quoi cette fameuse règle de 8-8-8 qui va changer tes journées? Il s'agit d'une règle simple mais très efficace qui veut que tu divises tes journées en 8 heures, 8 heures, 8 heures pour avoir les 24 heures. Donc, 8 heures de temps pour le sommeil, 8 heures de temps pour le travail et 8 heures de temps pour toi. Mais le vrai secret, ce n'est pas les 8 heures de temps, mais c'est ce qu'on fait à l'intérieur de chaque bloc de temps. Les 8 heures de sommeil, c'est tout ce qui a un rapport avec le repos. Donc, la nuit, les siestes, et ici, il faut être intelligent. Si tu sais que tu n'as pas besoin de 8 heures de sommeil pour être en forme et soutenir tes ambitions, pas besoin de dormir 8 heures de temps. Par exemple, moi, le défi, ce serait de dormir moins parce que je dors beaucoup plus que j'en ai besoin. Donc, si tu es en forme avec 6 heures de sommeil, 5 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, c'est toi qui vois. Tu n'as pas besoin de dormir 8 heures juste parce qu'on a dit qu'il faut dormir 8 heures de temps. Donc là, c'est clair. Tu te reposes assez pour pouvoir faire le reste des choses dans la journée. Maintenant, le second bloc de temps, 8 heures de travail. C'est vraiment le moment stratégique que tu vas utiliser pour travailler sur tes projets, pour travailler sur tes ambitions. Si tu as un business à construire, si tu as un boulot, si tu as une carrière, peu importe, c'est le moment que tu vas vraiment utiliser pour bosser, pour pouvoir gagner l'argent en fait. Voilà, c'est du temps vraiment précieux, donc il ne faut pas la gaspiller. Imagine, tu travailles 8 heures de temps chaque jour sur tes projets. À quel point tu vas aller loin et à quelle vitesse tu vas y aller, c'est incroyable. C'est même difficile d'avoir ces 8 heures de temps. Mais on essaie d'avoir le maximum d'heures de productivité possible qu'on peut avoir dans la journée en fonction de notre profil. Parce qu'on n'a pas tous quand même les mêmes journées. Par exemple, moi, j'ai un bébé et I'm not telling you. Le troisième bloc de temps, c'est le temps que tu vas prendre pour toi. Et pour mieux gérer ce temps-là, c'est subdivisé en 3 sous-parties. Donc, on a les 3 F, les 3 H et les 3 S. Les 3 F, c'est pour Faith, Family and Friends, donc la foi, la famille, les amis. Donc, c'est le temps que tu vas utiliser pour tes prières, pour tout ce qui nourrit ta foi et aussi le temps que tu vas utiliser pour, par exemple, appeler des amis, visiter de la famille, etc. Les 3 H, c'est Health, Hygiene and Hobby. Donc, santé, hygiène et loisirs. C'est le temps que tu vas utiliser littéralement pour te coiffer, faire du sport, faire une activité fun. Donc, c'est tout ça là qui est inclus dedans. Et les 3 S, c'est Soul, Service and Smile. Donc, n'oublie pas de sourire dans ta journée, de rendre service aux autres et de nourrir ton âme, en fait, d'essayer d'avoir de l'impact. Donc, au final, ça donne 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures pour toi, qui est subdivisé aussi en 3 parties avec les 3 F, 3 H et 3 S qu'on vient de voir. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut réellement appliquer cela dans une journée type. Imaginons que tu te réveilles à 6 heures du matin et que c'est l'heure de la prière de Fajr. Tu finis de faire ta prière, tu lis le Coran, tu fais du journaling. De 7 heures à 8 heures, par exemple, tu fais du sport, du yoga ou quoi que ce soit, quelque chose qui va nourrir ton corps en tout cas. Tu prends ton petit déjeuner, tu te prépares, tu te coiffes, etc. pour la journée. Ensuite, tu vas au travail de 8 heures jusqu'à
16 heures, par exemple. De 16 heures à 19 heures, c'est le moment où bah, tu peux aller de ta famille, avoir des appels avec tes amis. C'est le moment où tu es avec ta famille, tes enfants, ton mari, si tu en as, tout ça. Disons que de 19 heures à 21 heures, tu fais la cuisine et tu prends un temps pour travailler sur un projet qui a de l'impact ou bien quelque chose qui te tient à cœur ou bien tu fais un petit loisir que tu as et tu finis par aller te dormir, voilà, par exemple à 23 heures. Dans la journée, tu auras fait les 8 heures de sommeil, les 8 heures de travail et les 8 heures pour toi en faisant des différentes activités qui vont venir vraiment créer cet équilibre-là. Donc, quand tu es vraiment consciente de cette règle, c'est difficile pour toi de perdre ton temps parce que tu te dis, ah, mais est-ce que j'ai fait mes 8 heures de sommeil? Ah, mais est-ce que j'ai fait mes 8 heures de travail? Ah, mais est-ce que j'ai fait les 8 heures pour moi? Est-ce que 3S, est-ce que 3F, est-ce que 3H? Donc, ça te permet vraiment à un certain moment dans la journée de réaliser que tu es en train de perdre l'équilibre de ta journée et de rééquilibrer. Ça ne va pas être parfait, bien évidemment, chacun ses journées, chacun son activité, mais le fait d'avoir ça en tête, ça peut vraiment changer la manière dont tu vis tes 24 heures. Et moi, un moment, je l'utilisais beaucoup et à chaque fois, je me disais, tu n'as pas assez travaillé. Va travailler et vraiment, ça marche. Donc, j'espère que tu vas appliquer cette méthode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si la vidéo t'a plu et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo et abonne-toi.